Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, l'atelier de Marie Vilou. On se retrouve pour un autre tuto, donc cette fois-ci pour confectionner des petits crackers comme celui-là. Donc si c'est la version test, on va essayer de l'améliorer un petit peu ensemble et de lui faire de jolies décos. Donc, c'est parti pour la liste du matériel. Donc, il va vous falloir la Cricut, bien entendu, donc la Joy. Un tapis, donc soit le petit, soit le 30-30. Pour la découpe du cracker, ça va faire 16,5 à peu près. Donc avec le petit, ça va être un peu limite. Donc il vaut mieux le grand si vous l'avez. Toujours la petite raclette, le petit ciseau, un petit bout de scotch, donc double face ou de la colle. Donc mon washi pour pouvoir coller ma feuille sur mon tapis. Un stylo, donc noir, argenté ou autre. Là, moi, j'ai choisi de l'argenté, de la ficelle, des feuilles, soit uniformes, soit de couleur. Là, je suis partie, c'est l'ancienne collection de Noël d'Action de l'année dernière. Une feuille pailletée et une feuille blanche. Et bien entendu, votre ordinateur, toujours avec ma poubelle. Mon bordel. Désolée, mon petit atelier est en cours on va dire de réfection, hein. Donc de désencombrement. Donc pour le moment, on travaille sur la salle à manger. Donc il y a un petit peu de brin, désolée, hein, mais on fait avec. Je vous ai mis une petite lumière aussi également parce qu'aujourd'hui, il fait très froid. Je suis dans le nord de la France, donc il fait très froid. On a 4 degrés aujourd'hui et il fait pas très clair. Voilà, donc on va travailler un petit peu à la bougie. On se retrouve tout de suite pour le tuto sur l'ordinateur. À tout de suite. Alors, nous revoilà sur l'ordinateur cette fois-ci. Donc, alors attendez, on va se remettre sur l'écran de base, comme ça je vais perdre personne. Voilà, donc quand vous démarrez, vous arrivez sur votre écran principal, votre accueil. Donc, nous allons faire tout en haut à droite, juste là, nouveau projet. Alors, attendez, moi il me demande de remplacer, parce que j'ai vérifié la compatibilité juste avant, donc on va remplacer. Voilà. Du coup, arrivé sur ça, on va aller sur Images. Donc on va cocher le petit gratuit, parce que le but, c'est pas de payer, hein, on est bien d'accord. Et on va taper Crackers. Et voilà, on a notre petit cracker qui apparaît. Il est gratuit, il est nickel. Le petit ciseau qui est sur la petite image vous indique que c'est bien de la découpe. On le sélectionne et on l'ajoute à la toile. Voici notre petit cracker. Alors là, bien entendu, il est à plat. Hein. Donc, on va voir que ces dimensions, là, sur le côté à droite, sont de 16,686 par tout en haut 28,724. Ça va pas du tout, c'est trop grand. On est bien d'accord, pour la Joy, ça ne va pas. De toute façon, sur la droite, où c'est marqué Christmas Cracker, là, la petite partie qui se met en vert clair, vous voyez qu'il y a un petit attention. Donc, le petit attention, ça veut dire attention, ça va pas pour votre Joy. Il faut absolument le redimensionner. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller au niveau de la taille. Donc, hop, je sais pas si... Non, on va aller là, juste là, au niveau taille, où vous avez le petit cadenas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien vérifier que le cadenas est verrouillé. Donc là, c'est le cas. On laisse comme ça. Si il est ouvert, en position ouverte, vous cliquez dessus, il va se refermer. On va venir modifier pour que ça rentre dans la Joy. Donc bien entendu, par rapport aux autres machines, nous, nos crackers vont être plus petits. Mais bon, on fait avec les moyens du bord et on fait avec ce qu'on a. Donc là, ça va être la partie la plus facile.
Donc, hop, on va venir sélectionner les 16 et on sait que dans la Joy, on peut mettre 10,5 en projet pour les créations. Et hop, il redimensionne lui-même. Voilà. Donc là, votre cracker, donc celui que je vous ai fait voir tout à l'heure, sans déco, sans rien du tout, il est fait. Donc, on va venir, nous, y rajouter des petites choses. On va juste venir y mettre, pour faire un petit peu plus joli, une petite étiquette sur laquelle on va écrire. Alors, on va aller sur forme, image, désolé. Hop, on enlève cracker. Et on va marquer, normalement, étiquette, il va m'en donner. Voilà. Alors, toujours gratuit, hein, bien sûr. Et puis, on va venir choisir quelque chose qui peut aller, qui peut être joli. Donc, voilà, vous en avez de toutes sortes. Donc, nous, on va en sélectionner un aujourd'hui dans le tuto. Mais après, bon, la tête de vache, c'est une drôle d'étiquette. Hop, du coup, on remonte. On va en sélectionner une, mais après, vous pouvez venir mettre celle que vous voulez, hein, bien entendu. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à celle qu'on choisit. Alors, la première, moi, je la trouve très jolie. Voilà, ça suit. Les petits bords sont arrondis. Je trouve que c'est harmonieux avec les petits bords ronds de notre cracker. Bien entendu, on va venir le redimensionner. Donc, on sait que notre cracker fait 18,075. Mais si on vient bien le placer sur les lignes, voilà, une ligne est égale à 1 cm. Donc, on peut voir que déjà, dans 18,075, il y a déjà 1 cm qui ne va pas apparaître. Parce que ça nous permet voilà, de venir l'encocher sur la partie où il y a la petite ligne. Donc, on enlève 1 cm en bas, 1 cm en haut. Donc déjà, 18,075 moins 2 cm. Ça nous fait déjà plus que 16 cm de largeur au niveau de notre cracker. Je revérifie bien, moi, ici de mon côté. Voilà, c'est ça. On a bien 16 cm. Donc, attention, l'étiquette n'est pas mise comme ceci. Parce que quand vous allez le plier, les petits losanges vont venir se plier et la partie que vous avez là, que vous avez sur les deux côtés, après les losanges, ça va être replié. Donc, vous ne pourrez pas écrire à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise. Donc, du coup, hop, on va avoir... On se place bien sur les côtés. Notre cracker fait 18,075. Là, pardon, je vous avais pris dans le mauvais sens. Donc, 3, 4, 5, 5,5 de chaque côté. Donc, 11. Donc, du coup, on va plus avoir grand-chose. Donc, on va faire une petite étiquette qui va faire 7 cm. Et hop, regardez, on la redimensionne. Elle va venir se mettre là, comme ceci. Alors, on peut la faire plus petite. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire, parce que 7, je trouve que ça fait un peu grand. On va essayer de la centrer. On va la mettre à 5,5 pour que ça fasse plus joli. Alors, petite astuce, si vous voulez centrer quelque chose, là, voilà, je l'ai positionné dessus. Donc, voilà, hop, on la met comme ça. C'est pas top joli. On va tout cliquer. On va venir faire aligner et on va venir faire centrer. Et voilà. Lui, il va mettre la petite étiquette au bon endroit. Bon, là, on n'a pas besoin de le faire étant donné que ça va être une découpe à part qu'on va faire. Hein. Donc, hop, on va venir la retirer. Je change de couleur parce que le noir me perturbe. Et je vais simplement venir mettre un petit texte dessus. Et on va marquer...
Joyeux Noël, qu'est-ce que vous en dites? Allez. Joyeux. Oh, bon, ce serait bien avec les accents. Ah, attendez, il veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah là, Pépère, c'est pas coopératif. Hein. Joyeux Noël. Alors, est-ce qu'il va me prendre? Est-ce que c'est une police avec accent? Non, c'est une police sans accent. Donc du coup, on va aller en chercher une police avec accent. Je resélectionne mon texte. On va le bouger, parce que là, il m'a pris ma petite étiquette en même temps. Voilà. Donc, on va tout le sélectionner. Il est tout sélectionné. Et on va venir changer la police. Alors, on va aller dans Système. Voilà, parce que quand vous allez dans Cricut, la majorité des polices sont payantes. Hein. Pour rappel, là où c'est payant, c'est là où il y a un petit A. Juste là, avec le prix, en dessous du nom des écritures. Donc dans Système, là au moins on sait, c'est gratuit. Alors, on va venir en choisir une jolie. Bah moi, la Bradley me plaît bien. Est-ce qu'elle prend les accents? Alors, déjà, on va rétrécir un petit peu ça. On va mettre 30 pour la police. Ouf, elle prend bien les accents, mais là, il y a une grosse faute d'orthographe. Alors, attendez, on va modifier l'accent. Et normalement, ça va le faire. Alors, je sais plus écrire. Voilà. Donc, le but maintenant, c'est que la police rentre dans notre petite étiquette. Donc, on va bien voir si ça rentre. C'est encore trop gros. On va rétrécir encore un petit peu. Voilà, donc là, on va refaire l'outil magique. On va sélectionner les deux. Rubrique alignée, puis centrée. Voilà. La petite étiquette est bien centrée. Et là, on va venir les attacher. Comme ça, la machine va pouvoir les faire en même temps. Et à la bonne place. Ce qui peut être sympa. Voilà, eux sont attachés. On a notre petite étiquette, voilà, qui sera à peu près à cet endroit-là. Hein. Alors moi, j'ai envie de rajouter un petit peu de feuillage. Après, attention, vous n'avez de limite que votre imagination. Hein. Donc, on va regarder. Feuillage ou feuille, ça dépend. Voilà, il veut pas feuillage, donc on va marquer feuille. Et on va regarder les petites feuilles qui sont gratuites. Moi, je trouve que celle-ci est pas mal. Donc, on va mettre celle-ci. Hop, qu'on va venir ajouter. Qui est beaucoup trop grande. On va la diminuer. Vous n'entendrez pas le chien aujourd'hui. Hein. Il est fatigué, elle fait des gros dodos. Hop, on va venir la dupliquer pour en avoir un autre. Mais on va utiliser la symétrie et on va la retourner. Voilà. Comme ça, quand on va les attacher ensemble, on aura quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Bon, moi, ça me plaît pas forcément. Hop, on va les redupliquer pour en avoir deux de l'autre côté. Alors, tu me les as mis où? Hop, voilà. Ah, c'est parce que attendez, j'ai appuyé sur le bouton grouper. C'est ce que j'ai fait? Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais non, il ne faut pas les grouper. Pardon, excusez-moi, erreur de manipulation. On va venir en rajouter un autre pour venir mettre un petit peu de dimension là-dedans. Alors, est-ce qu'on a un feuillage un petit peu plus fin? Ou est-ce qu'on a que des gros trucs? Bon, c'est toujours délicat dans la partie gratuite. Alors, si on fait celui-ci, alors attendez, on va regarder si on peut le dégrouper.
Est-ce qu'on peut le dégrouper, celui-ci? Non, on peut rien faire avec. Non, donc on va pas prendre celui-ci. On va utiliser quelque chose d'autre. On repart dedans. Peut-être celui-ci. Hop, il est parti où? Hop, on va faire contour. J'ai sélectionné, hein. Je vais faire contour. Là, ça va le faire. Je vois que c'est pas... entre les deux, il y a un espace. Donc ça veut dire que la machine va me découper 2 pièces séparées. Donc c'est nickel. C'est ce que je veux. Donc là, je vais en faire plusieurs. Parce que du coup... Ouais, bah on va en faire... On va le dupliquer une deuxième fois. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, si vous voulez, après, vous pouvez vous amuser à mettre les couleurs, les choses comme ça. Si vous voulez pour... Là, attention, un joyeux Noël. On va retourner dessus. Donc, elle n'a pas fait tout au début. On va retourner sur joyeux Noël. Donc, pour y retourner, vous sélectionnez votre partie. Vous allez à droite et vous cliquez juste sur où c'est marqué joyeux Noël pour pouvoir le revoir. Tout en haut, à gauche, vous avez opération. Donc là, il va nous le découper. C'est pas ce qu'on veut, mais on veut l'écrire. Donc du coup, on va changer et on va venir mettre stylo. Voilà, comme ça, il va nous écrire Joyeux Noël et il va pas nous le découper. Hein. C'est pas ce qu'on lui demande. Tout le reste, c'est bien une découpe, donc on peut laisser comme ça. Donc les petites fleurs, ça, c'est bien à la bonne taille. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez modifier les couleurs. Là, c'est pas vraiment important parce que la machine va venir tout faire d'elle-même et tout venir redistribuer. Hop, si vous voulez, vous pouvez le vérifier avec synchroniser. Hein. Là, vous voyez bien qu'il met tous les feuillages sur une feuille, le cracker sur une autre et la petite étiquette sur une autre. Et c'est ce qu'on veut. Nous allons faire créer. On va venir contrôler. Bah, quand il sera décidé. Voilà. Alors, là, je fais sur tapis, le grand tapis. Confirmer. Alors, là, la machine, par défaut, va venir vous le caler le plus haut possible sur la ligne rouge. Alors, moi, j'aime pas trop ça, parce qu'il y a des moments, il y a des loupés et il vient découper au-dessus de votre papier. Surtout si vous le placez mal, ou si, comme moi, vous mettez du washi pour qu'il tienne un petit peu mieux. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez le sélectionner et venir soit le rabaisser. Tant qu'il est dans le cadre rouge, il n'y a aucun souci. Le rabaisser, le mettre sur la droite, etc. Sur la gauche, voilà, vous faites ce que vous voulez. Sur la gauche, vous avez type de chargement de matériaux One Mat, donc c'est bien sûr tapis. On ne touche à rien. On va aller sur la deuxième étape pour contrôler un petit peu ce qu'il demande. Donc là, je vais le déplacer un petit peu, comme de l'autre côté. Donc là, on voit bien qu'il me marque stylo et découpe de base. Donc là, il va simplement demander le stylo premièrement pour écrire Joyeux Noël et ensuite il va venir vous découper votre petite étiquette. La troisième découpe, vous voyez bien qu'il a tout optimisé pour prendre le moins de place possible. Moi, mes feuillages sont un petit peu trop près, donc je vais juste venir les décaler un tout petit peu pour éviter que ça grignote mon washi et que j'ai des catastrophes. Hop. Voilà. Donc tout est bon. Alors, pourquoi il me demande s'abonner? Je veux pas m'abonner. Ne me dites pas que j'ai choisi quelque chose avec un abonnement.
Alors, on va repartir de l'autre côté, on va aller vérifier. Je crois que c'est les feuillages qui étaient... Et pourtant, j'ai marqué tout gratuit. Donc, pourquoi ça me met un abonnement? Ça, c'est gratuit. L'autre feuillage est bien gratuit. Annulé, du coup. Pourquoi j'ai besoin d'un abonnement? Alors, est-ce que ça serait la police? Je vais tout vérifier, hein. Désolée, ça va vous faire un barbatif, mais est-ce que ça serait la police qui serait payante? Non, la police est gratuite aussi. L'étiquette, est-ce que l'étiquette était payante? Normalement, je ne pense pas. On va se remettre sur les étiquettes, mais non, l'étiquette était gratuite aussi. On va y arriver, on va le trouver. Alors, n'hésitez pas s'il y en a qui savent comment trouver ce qui est payant le plus rapidement possible. Dites-le moi. Parce que là, pour moi, tout est gratuit. Alors, je vois pas pourquoi il me demande de payer. On va recommencer. Il se peut qu'il y ait peut-être un petit bug dans le Schmidblick. Alors, pourquoi ça... On va cliquer là-dessus. On va bien voir pourquoi. Non, je veux pas m'abonner. Pourquoi? Bon, écoutez, je vous mets en pause. J'essaye de diagnostiquer le Schmidblick et je reviens vers vous. À tout de suite. A few moments later. Alors, nous voici. Donc, j'ai trouvé, au final, c'était les autres petits feuillages que j'avais mis, qui étaient notés gratuits, mais qu'au final, ils étaient payants. Voilà, ça c'était la surprise du jour. Donc, du coup, j'en ai sélectionné un autre. On va voir, j'espère que ça va pas me le refaire. Donc, c'est celui-ci qui était, je sais pas si vous vous souvenez, il était attaché. Bon, du coup, ça n'allait pas. C'est pas grave, voilà, on a un ciseau, on le détachera nous-mêmes. Ça, il n'y aura pas de souci. Donc là, pareil, du coup, on va le dupliquer, on va en mettre 2. Donc, je vérifie au niveau de mes distances. Ouais, hop, c'est nickel. Voilà, donc on va rappuyer sur créer, cette fois-ci sans avoir de surprise. J'espère, on croise les doigts, on croise les orteils, on croise tout. Ok, normalement c'est bon. Voilà, tout en bas, vous voyez, ne me met pas de petite alarme. On sait que c'est bon. Voilà. J'en ai profité pendant que j'étais en train de chercher. Je suis juste venue, en fait, changer la couleur du cracker de la même couleur que l'étiquette. Voilà, pour qu'ils viennent me mettre tout sur le même tapis. Hein. Donc ça, je vais juste revenir, hop, l'air décalé un petit peu, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, du coup, vous voyez, hop, un autre petit truc que je peux vous montrer vite fait. Il m'a pas mis tous les feuillages sur la même feuille. Bon, en soi, c'est pas trop grave si vous voulez faire différentes couleurs. Moi, c'est ce que je veux faire. Je veux faire différentes couleurs. Je veux faire du blanc et de l'argenté. Donc, ça me dérange pas. Si vous désirez avoir tout sur la même feuille, vous venez cliquer sur ce que vous voulez choisir. Vous prenez les 3 petits points et vous faites déplacement d'objet. Vous n'avez qu'à choisir ensuite le tapis sur lequel vous voulez revenir mettre l'objet et il va venir le déplacer tout seul. Voilà. Moi, je ne le fais pas étant donné que c'est mon choix d'avoir 2 couleurs différentes. Hop, on repart sur la première étape. Continuer. Donc cette fois-ci, c'est du papier Action, qui est du papier assez épais. Donc je vais choisir Medium Cardstock. Mais moi, je vais rajouter une pression plus. Par expérience, étant donné que j'ai déjà coupé avec ce réglage en pression par défaut, et au final, les découpes sont sales parce qu'il faut tirer un petit peu dessus et ça fait des chiquettes. Donc du coup, je rajoute juste un tout petit peu plus de pression
pour dire que ça fonctionne. Hop, donc là, il me demande, vous voyez bien, de charger. Bon, là, le stylo black parce que j'ai pas changé ma couleur, mais moi, je vais mettre mon stylo argenté pour qu'il puisse écrire sur ma petite étiquette. Charger le tapis. Cliquez sur Go. Voilà, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions qui sont à l'écran. Donc maintenant, si vous voulez bien, bah écoutez, on se retrouve sur le tapis de confection pour pouvoir assembler ensemble le petit cracker. À tout de suite. Nous revoici pour la confection donc du cracker. Donc là, je vous ai attendu pour tout faire. Donc, mon petit papier est déjà découpé à la bonne taille. Donc, ce sont ces papiers-là d'Action. Ce sont les blocs de Noël. C'est du 30 par 15. Donc, au niveau des chutes, c'est assez minime. Donc, moi, ça me va. Alors, on va positionner les washi. Est-ce qu'il y a un verbe pour ça? Washiter, washiser. On va dire mettre les washi. Hein. Scotcher, peut-être. Ça fait partie de la famille du scotch. Alors, j'en mets pas mal. C'est pour éviter, malheureusement, que ça se sauve. Il faudrait que, celui-ci est même mis, que je lave mon tapis pour le refaire coller. Mais je vous avouerai que je n'ai pas eu le temps. J'ai un petit garçon de 9 ans. Pour ceux et celles qui ne savent pas, ça prend du temps entre les devoirs, la maison, etc. Je ne travaille plus, j'ai arrêté de travailler pour cause de santé, voilà. Mais voilà, quand je travaillais, j'avais beaucoup moins de temps pour tout ça, bien entendu. Hop, on enfourne dans la Cricut. On lance bien entendu au niveau du Design Space la partie créée. Alors, hop, attendez, hop, voilà. C'est parti. Donc, on se retrouve juste après toutes les découpes en fait. Je vais faire toutes les découpes sans vous parce que sinon ça risque d'être un peu long. Donc, je fais toutes les découpes et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici avec nos petits découpages. Donc, est-ce que... Oui, je pense que la qualité est bonne. Est-ce qu'on voit bien? Je regardais si vous n'étiez pas flou. Voilà. Donc, on a nos petits feuillages, notre petite étiquette avec notre petit joyeux Noël. Est-ce que ça fait la mise au point? Bon, ça veut pas, mais en tout cas, c'est écrit dessus. Voilà, si je m'éloigne, vous voyez. À mon avis, comme ça argenté... je vais mettre mon téléphone, donc à mon avis, comme ça argenté, il ne voit pas bien. C'est pas grave. On va commencer par assembler le petit cracker. Donc, on va le faire simplement rouler. Hop, on va mettre ça un petit peu plus haut. Voilà, pour que ça ne nous embête pas. On va le faire rouler. Donc, le bord à encoche, pas ça, mais les petits trous. Attends, il y a une feuille qui s'est sauvée. Elle veut pas rester avec nous. Vous allez la faire tourner, rouler, pour que le papier prenne sa forme, simplement. Jusque-là, c'est pas sorcier. Voilà. Et on va venir rentrer les encoches à l'intérieur. Donc, pour pas qu'on voit les petites languettes. Hop. Normalement, ça s'enclenche bien. On commence par celle du milieu et après les côtés. Voilà. L'autre côté. Et voilà, voilou. Non, elle veut pas.
Voilà, elle est rentrée. Si tu vois bien, vous avez entendu un petit clac. Alors, voici notre petit cracker. On va venir y mettre de la ficelle. Donc, moi j'ai opté pour celle-ci. C'est de la ficelle qui vient de chez Action. Hop. On prend 2 bouts. J'essaie de prendre à peu près la même taille. Ma chienne qui est en train de s'énerver. Bien entendu, vous pouvez remplir l'intérieur avant, hein, avant de fermer. Ou alors vous faites juste un nœud simple. Vous vérifiez que vous êtes bien au milieu de vos petits losanges. Et vous tirez. Alors là, on va bien mettre par contre le nœud sur le devant. Voilà. Et vous tirez et vous y allez. Hein. Vous forcez, vous forcez, vous forcez, juste à temps qu'il n'y ait plus de petits jours. Le cracker va venir se mettre en place. Vous voyez, quand on a bien serré, il n'y a plus du tout de petits jours. Donc, par sécurité, on va faire un second nœud. Petite cocarde. Hop. On vient faire la même chose de l'autre côté, bien entendu. On remplit avant. Je vous avouerai que j'ai pas de chocolat. Hop. On serre bien. Hop, si ça s'est desserré un petit peu. Et on fait notre petite cocarde. Attendez, je vous reprends tout de suite. Alors, on a fait nos 2 petites cocardes. Donc, on en est à cette étape-ci. On va prendre notre petite étiquette. On va venir, ça le cracker on le laisse de côté pour le moment, la retourner. Et on va venir positionner notre feuillage. Donc, le grand feuillage, je vais simplement le couper. Voilà. Rien de bien sorcier là-dedans. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Hein. Monsieur est rentré du boulot. Et il n'est pas discret. Donc, les feuillages, je les retourne pour avoir une petite pointe d'un côté, une petite pointe de l'autre. Là, je vais venir... Moi, je vais utiliser du scotch double face pour la rapidité. Mais vous pouvez très bien y mettre de la colle. Le chien, il va pleurer parce qu'il va vouloir aller avec son maître. Hop. On va venir du coup coller ça comme ceci. Voilà. Juste bien faire adhérer double face. Ah, ça y est, il y en a partout. Ça, quand ça se colle, ça se met partout. Bon, ça ne veut pas lâcher mon doigt. Voilà. On va venir mettre les petits feuillages, donc on va les mettre vers le centre. On enlève la petite pellicule. Hop. J'enlève mon petit bidule. L'autre côté aussi. Ah, mais il veut pas venir. Décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Il y a des jours comme ça. On ferait mieux de rester couché. Pareil, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Alors, on va en mettre un comme ceci. On va en mettre un second un petit peu plus comme ça. Voilà. Après, vous faites comme vous en avez envie, hein, bien sûr. Hein. C'est pas dicté par des lois.
Chacun, comme il dit, fait à ce mode et à ce idée. Hop. Et avec le double face, c'est tellement plus rapide. Voilà. Je vais venir remettre un petit bout au-dessus. C'est pas grave si ça fait du volume. Hein. On va juste remettre un petit bout sur le dessus pour pouvoir venir positionner. Ah, ça colle. Nos petites feuilles argentées. Parce que hop, le feuillage blanc a pris toute la place. Hop, voilà. Donc bien entendu, les paillettes vers le devant. Hein. Hop, on va mettre ça comme ceci. Bien entendu, si on n'enlève pas la couche de protection, ça va pas marcher. Je vous ai dit que j'étais pas réveillée. Il serait peut-être temps, je filme là, il est 3h20. Il serait peut-être temps que je me réveille quand même. Donc, nous disions donc une comme ceci et une un petit peu plus basse, comme cela. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Hop. Je vais venir remettre un morceau de double face pour pouvoir coller mon étiquette ou de la colle. Hein, après, chacun fait comme il l'entend. Désolée, j'ai mes boyaux qui gargouillent. Et en plus d'être pas réveillée, elle a faim. Dis donc, cette dame, on a tout ce qu'il faut. Donc, je vais vous faire voir quand même avant de retirer. Voilà, ça vous fait un petit bouquet comme ça, qu'on va venir coller simplement sur notre cracker pour la petite déco. Ça, pareil, vous faites comme vous voulez. Vous mettez beaucoup de feuillage, pas de feuillage, vers le milieu, les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même coller un bonhomme de neige ou voilà, ce genre de choses. Voilà. Et moi, j'ai décidé de mettre ça comme ceci. Et voici pour moi, mon petit cracker est fini. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le petit cracker est fini. Il n'y a plus qu'à le remplir et soit le poser dans une assiette pour Noël, soit au niveau des ficelles, vous le faites pendre aux branches du sapin pour faire des petites décorations. Enfin voilà. Vous faites comme vous en avez envie. Voilà pour ma petite vidéo. Je vous laisse avec des photos à la fin. Et puis, on se dit à vendredi pour un autre tuto. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ben voilà, je vais aller me coucher. Bonne fin d'après-midi.